Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, et réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions.